Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là, merci d'être présent. Vraiment, je suis vraiment très content parce qu'apparemment mes contenus plaisent et informent. C'est ce qui me contemple le plus. Donc vraiment, merci de vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis très content de tout ça, même si vous êtes encore très peu à me suivre. Au moins, ceux qui me suivent sont ravis et ça leur rend un grand service et tant mieux. Donc, générique. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la dominance du XRP. On m'a conseillé de vous en parler, car très peu de francophones en parlent. Et moi, c'est quelque chose que je suis de façon quotidienne. Et quand j'ai montré ça à un de mes collègues, hein, on va dire ça, c'est quelqu'un qu'on s'entend beaucoup, on se donne voilà, on se parle beaucoup pour pouvoir savoir euh, où on en est, on se donne les infos, quoi. Voilà, les infos qu'on suit et qu'on connaît. Ok, donc il m'a conseillé de vous faire cette vidéo. Et j'ai dit, bah ouais, finalement, t'as pas tort. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la dominance du XRP, il s'est passé quelque chose d'extrêmement majeur cette dernière semaine. C'est qu'en fait, on a complètement explosé une résistance très solide depuis le mois de mai 2017. Donc, si vous faites le calcul, ça fait bien 5 ans. Donc, c'est énorme. 5 ans de résistance. Clac, on casse. Donc, celui qui est anti-XRP, bah, qu'il le reste, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Cependant, on va parler à ceux que ça intéresse. On a cassé cette résistance en jaune, donc avec 1, 2, 3, 4, 5 points de contact et cassure semaine dernière. De près, ça donne ça, vous voyez. On a vraiment un beau point de contact ici. Là, on n'est pas venu. Donc pourquoi on n'est pas venu? Parce qu'en fait, on a toujours besoin d'un élan pour pouvoir venir la chercher. Donc l'élan que je vous parle, c'est toujours pareil, hein, avec mon jargon, c'est des pigeons. Vous voyez, je vais vous le mettre ici. Clac. Là, on a des pigeons qui se trouvent ici. Je vais vous mettre la couleur. Donc les pigeons sont en vert et les baleines sont en violet, pour ceux qui ne connaissent pas. La particularité des zones dont je vous parle, c'est qu'à partir du moment qu'on a cassé une zone de pigeons, on doit aller dans une zone de baleine pour pouvoir valider celle-ci. En ce qui concerne cette zone-ci, ça a été fait. Maintenant, comme vous pouvez le constater, on a dépassé légèrement dans cette zone verte, qui est une zone, encore une fois, mensuelle, sur une zone de pigeons qui est traduite entre les 3,96% et les 5,23%, une belle plus-value, qu'on a été touché. Donc si on l'a touché, c'est qu'on va venir la chercher. Plusieurs solutions à ça. Il y a plusieurs structures qui peuvent se générer par rapport à ça. C'est où on continue la bougie, donc elle est censée être verte, elle est blanche chez moi, mais une bougie verte qui va carrément dans la zone violette ici. Tout le mois de juillet, on aurait un pump incroyable. Ou alors, deux autres solutions. On a un doji d'incertitude, une sorte de croix très fine sur le mois de juillet. D'accord, sur le mois d'août, pardon, le mois donc suivant. Et derrière, un autre marabouzou qui viendrait donc jusqu'à dans cette zone pour avaler concrètement les pigeons qui se trouvent là. Ou troisième chose, c'est un marabouzou suivi d'un autre marabouzou. Alors maintenant, faites vos jeux. Maintenant, je vous ai dit qu'il est fort probable qu'on ait carrément une bougie mensuelle qui prenne tout ça en fait. Maintenant, c'est, on va dire, à 50%. D'accord, 25% qui est... enfin, même 20% qui est un doji et un autre marabouzou. Et je dirais dans les 30% avec deux marabouzous l'un derrière l'autre. On a cassé. Donc maintenant, le but, c'est d'aller chercher cette zone-ci et bien sûr, celle-ci. Donc ce qu'on peut constater, c'est que depuis le procès de la SEC, on a eu une espèce de stand-by. C'est-à-dire qu'en fait, rien de particulier a bougé en termes
de positionnement. C'est-à-dire, il y a autant de bougies en 3 mois, pardon, de baleines et de pigeons en 3 mois qu'en 6 mois. C'est exactement la même chose. J'ai fait cette analyse et j'ai été surpris moi-même qu'en fait, le marché n'a ni rentré de personne, ni sorti de personne. Ça a été le statu quo, comme on dit. Hormis, quand on regarde plus dans le détail, on peut se rendre compte que par contre, certains ont profité de rentrer et ce sont essentiellement des baleines. D'accord. En un an, on a un nombre considérable de baleines sous les pieds. Donc, il faut aller chercher ces pigeons-là. Les pigeons des 15%, hein, entre 5 et 15%. Donc, théoriquement, on doit rentrer dans cette zone-ci. D'accord. On doit aller ici. D'accord. Revenir ici. Aller là. Et éventuellement aller à plus de 30%. Mais ça, on verra par la suite. Mais cependant, aller ici, revenir ici, c'est obligatoire. Parce que cette zone verte, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mes méthodes, sont une zone de pigeons qui vont se transformer en zone de baleines. Parce qu'on va venir les chercher. D'accord? Ensuite, ces baleines-là se transformeront en pigeons. Et ici, en baleine. Et donc, on va pouvoir statuer là-dedans pour transformer ces baleines en pigeons et ainsi de suite pour monter. Maintenant, ça, c'est du très 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 long terme. Donc, on verra, on en reparlera. Mais pour l'instant, sur du moyen terme, voire court terme, il s'agit d'aller chercher cette zone-ci, donc en mensuel, et sur du long terme, donc d'ici la fin de l'année, on doit aller dans cette zone-là. Même si on n'y reste pas longtemps, ce qui est fort probable, il est possible qu'on aille dans cette zone-là avant la fin de l'année. Parce que l'année prochaine, il faut qu'on redescende. Ou en fin d'année, je ne sais pas trop comment que ça va se dérouler. Il y a sûrement un petit piège dans l'histoire, on verra. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en journalier au niveau de la dominance. Donc on voit qu'on a bien pris les volumes. On est sorti de cette zone de range, parce que c'était une zone de range. Là, ici, on était dans un cycle baissier. On est rentré dans une zone de range. Et là, on est sorti à la hausse, donc maintenant on est en zone de hausse. Donc maintenant, s'il fallait que je fasse des nouvelles analyses sur le futur, je m'y prendrais pas différemment que ça, c'est-à-dire je prendrais toujours les points de touchette. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il est fort probable qu'on vienne péter ça, parce que théoriquement, on est toujours dans un range. D'accord? Donc on va venir vraiment valider le phénomène pour venir chercher tout ça. D'accord? Ça me paraît évident, en fait. Parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la hausse est loin d'être fatiguée. Si vraiment on avait une hausse qui se fatigue, on aurait ça. Et pourtant, on est en délit. On aurait un truc qui se trame un peu comme ça, si vous voulez. On aurait quelque chose qui nous obligerait à se dire, oh là là, attention, là, la hausse est bien trop violente, donc il va falloir derrière corriger. Mais c'est pas du tout ce qu'on voit. On voit quelque chose de finalement très tranquille, quoi. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter sur une correction éventuelle à venir. Même si on pourrait dire qu'on pourrait retourner ici. J'y crois pas. En tout cas, pas pour tout de suite. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça, on verra bien. D'accord? Voilà ce que je peux en dire sur la dominance. Donc maintenant, XRP, on va regarder quand même rapidement ce qu'il en est par rapport à ce que je vous avais, on va dire, un suivi de tendance. D'accord? Donc moi, je vous avais dit, qu'en heure, en horaire, on aurait quelque chose comme ça. D'accord? C'est-à-dire pumper dans la zone des 1,10, 1,30. C'est une zone, il n'y a pas de certitude, parce qu'ici, c'est une zone de baleine. Donc, il pourrait s'arrêter à l'endroit qu'il le désire à partir du moment qu'on ne l'éclate pas. D'accord? Ils peuvent s'arrêter n'importe où entre les 1,10, on va dire, et les 1,30. Ok? Donc moi, j'ai une sortie à 1,18 pour tout vous dire. D'une partie de mon bac. Je vous retourne sur la vidéo précédente sur XRP, je vous explique tout ça. D'accord? Donc, je vois quoi? Un A, un B et toujours un C. D'accord? Pour l'instant, on est en train de liquider doucement les pigeons, progressivement, et on les transforme en baleines. Et dès que ce sera le moment, on part. D'accord? Donc là, théoriquement, en 4 heures, parce qu'en 1 heure, c'est trop juste, je fais mes vérifs en général en 4 heures. Donc, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a bien été ici. Je peux même continuer de monter. Vous voyez, la zone là a bien été prise par des baleines. Donc là,
pour l'instant, je ne valide pas la fin de cette bougie. Pourquoi? Parce qu'elle vient de commencer. Donc, on attend de voir. D'accord? Là, on est bien dans une zone de baleine et une zone de baleine. Donc, en fait, la zone de pigeon, on y est actuellement. Et encore, on pourrait limite, si on se réfère à ce qu'on voit actuellement, on a quand même une petite zone là, regardez, qu'on a laissée en zone de baleine ici. Donc, je vais la notifier. Hop, voilà. On a une zone, pardon, de pigeons ici. Il est possible qu'on aille les chercher. D'accord? Rien n'est moins sûr parce que XRP aime bien monter en laissant quelques pigeons. D'accord? XRP adore ça, faire comme ça. Vous voyez, il y a certainement d'autres endroits où c'est arrivé. Bon, là, c'est trop du court terme, donc je ne peux pas vous montrer. Mais si je vous le montre en semaine, hop, on peut constater qu'il l'a fait ici, il l'a fait ici, il l'a fait ici. Il l'a fait ici, il l'a fait ici, il l'a fait ici, ainsi de suite. Vous voyez, il aime bien monter en escalier et ça prouve que c'est une crypto-monnaie extrêmement puissante en termes d'acceptation. En 4 heures, on voit que on est en pleine... voilà. Pour l'instant, le but c'est d'aller chercher ça et ensuite ça et derrière. Maintenant, si on vient prendre directement ici et qu'on s'arrête dedans, on prendra de toute façon. Mais le but, c'est vraiment d'aller plus haut, hein, d'aller chercher les pigeons qui sont ici. Pour l'instant, mon scénario tient. Derrière, attendez-vous à une grosse correction. Une grosse correction qui pourrait atteindre les 0,48. D'accord? Ok? Parce que si on regarde la trendline, on peut venir jusqu'ici. D'accord? Le support, pour derrière venir faire une espèce de short squeeze. Hein, d'accord, ou long squeeze, pardon, et derrière on short squeeze. Donc long squeeze, short squeeze. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, donc je vais pas en faire un fromage. On s'arrête là. J'ai voulu qu'elle soit très courte cette vidéo. Je voulais vraiment vous parler de la dominance parce qu'on me l'a demandé. Demain, je ferai certainement un épisode 2, donc sur les liquidités, un éventuel pump à attendre sur essentiellement Algorand et Ada Cardano. 2 cryptos extrêmement importantes pour moi, donc on en reparle demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, il m'en faudrait plus de 10, c'est pas beaucoup. Donc essayez de faire un effort, mettez-le, mettez-moi un petit com. Merci, vous avez assuré à fond les ballons. Allez, à demain et salut.